On connaît tous le fameux no pain, no gain, n'est-ce pas? Mais et si cette idée ne racontait qu'une partie de l'histoire pour prendre du muscle? Eh bien, dans ce décryptage, on va s'intéresser à un mécanisme absolument fascinant et souvent un peu oublié, le stress métabolique. Alors voilà le programme. D'abord, on va déconstruire un mythe. Ensuite, on va définir ce qu'est le stress métabolique et qui sont ces messagers hormonaux. Après ça, on verra quel type de croissance ça provoque et surtout comment on peut optimiser son entraînement pour vraiment en profiter. Allez, on commence tout de suite. Et pour ça, on va remettre en question une idée reçue, une croyance vraiment fondamentale sur la façon dont les muscles se développent. On a tous cette image en tête, non? Pour construire du muscle, il faudrait le casser, créer des micro-déchirures à l'entraînement pour que le corps répare et construise plus gros, plus fort. Mais en fait, la science, elle, nous dit que c'est bien plus complexe que ça. C'est juste une partie de l'équation. Parce que oui, la recherche le montre très clairement, l'hypertrophie, autrement dit la croissance des muscles, peut être déclenchée de manière super efficace sans causer de gros dommages. C'est une autre voie de croissance qui n'est pas basée sur la réparation, mais plutôt sur des signaux chimiques. Ok, donc si les dommages ne sont pas obligatoires, c'est quoi alors ce fameux moteur de croissance? Eh bien c'est là qu'intervient le concept clé de tout ce qu'on va voir aujourd'hui, le stress métabolique. Alors, pour faire simple, imaginez une série d'exercices. À force de contracter les muscles, on y accumule ce qu'on appelle des sous-produits métaboliques, comme le lactate par exemple. Et c'est cette accumulation qui crée un genre de stress chimique. En réponse, le corps déclenche toute une cascade de signaux hormonaux qui vont dire aux muscles « Eh, il faut grossir, il faut s'adapter ». On a donc vraiment deux grandes autoroutes pour la croissance musculaire. D'un côté, le stress mécanique. On abîme, on répare, on reconstruit plus fort. C'est la voie de la réparation. Et de l'autre, le stress métabolique. Là, pas forcément besoin de casser quoi que ce soit. C'est une voie de signalisation. Le corps envoie des ordres chimiques directs pour fabriquer de nouvelles protéines. Et ces ordres chimiques, ces instructions, qui les transportent? Ce sont des messagers ultra puissants, les hormones anaboliques. On commence avec la star, évidemment, la testostérone. C'est l'hormone de construction par excellence. Elle fait deux choses géniales. D'abord, elle lance directement la machine à fabriquer des protéines et ensuite, elle réveille les cellules satellites. Ce sont un peu les cellules souches du muscle qui vont venir fusionner avec les fibres pour les faire grossir. Ensuite, on a un duo de choc, l'hormone de croissance, la GH, et l'IGF-1. Pensez à la GH comme le manager qui donne le feu vert. Elle favorise la libération d'IGF-1. Et c'est l'IGF-1 qui va ensuite sur le terrain, dans le muscle, pour appuyer sur le bouton ON de la croissance, la fameuse voie mTOR. C'est vraiment l'interrupteur principal. Et enfin, il ne faut pas oublier l'insuline. Son rôle, c'est le logisticien, le gestionnaire de ressources. C'est aussi une hormone super anabolique, parce que c'est elle qui ouvre la porte des cellules musculaires pour y faire entrer les acides aminés, vous savez, les briques pour construire le muscle. Sans insuline, les briques restent à l'extérieur du chantier. Rien ne se passe. Bon, on sait maintenant comment ça marche, mais concrètement, ça donne quoi? Ça ressemble à quoi cette croissance musculaire? Alors, le résultat de tout ce processus chimique, ce n'est pas n'importe quelle croissance. Ce que le stress métabolique favorise, c'est ce qu'on appelle l'hypertrophie en parallèle. Et pour faire simple, ça veut dire que le muscle va surtout s'épaissir. Pour qu'on se représente bien la chose, les myofibrilles, ce sont les petits moteurs qui contractent le muscle. L'hypertrophie en parallèle, c'est comme si on construisait des moteurs tout neufs et qu'on les installait juste à côté des anciens. Le résultat? Eh bien, la fibre musculaire devient plus dense, plus épaisse, on augmente sa section et donc sa taille visible. Ok, la théorie c'est bien, mais maintenant la pratique. Comment on fait concrètement pour s'entraîner et maximiser cette fameuse voie du stress métabolique? Alors pour créer cet environnement chimique parfait pour la croissance, il y a plusieurs cases à cocher. Il faut un volume d'entraînement élevé, c'est ça qui va permettre d'accumuler les métabolites. Il faut privilégier les gros exercices, les polyarticulaires pour avoir une réponse hormonale qui concerne tout le corps. Et il faut aussi une petite privation d'oxygène dans le muscle, ce qu'on obtient en fait assez naturellement avec des séries un peu longues et des temps de repos assez courts. Et voilà la recette noir sur blanc. On parle d'une intensité modérée, disons entre 50 et 75% du maxi, ce qui permet de faire entre 6 et 15 répétitions. Mais la clé de voûte, le truc absolument essentiel, c'est le temps de repos. Il doit être court, c'est ça qui va empêcher le muscle de faire le grand nettoyage des métabolites et donc de maintenir ce fameux stress chimique qu'on recherche. Pourquoi 6 à 15 répétitions? Parce que c'est vraiment la fourchette parfaite. Ça maximise le temps où le muscle est sous tension, ça crée une occlusion veineuse et ça mène à quoi? À cette fameuse sensation de congestion, le pump. Et attention, ce n'est pas juste une sensation agréable, non, c'est le signe bien réel que l'environnement à l'intérieur du muscle est en train de se transformer. Et là on arrive à l'élément peut-être le plus difficile à appliquer, mais aussi le plus important, le repos. Seulement 30 secondes jusqu'à 1 minute 30 grand max.
C'est ce repos incomplet qui est le vrai secret. C'est lui qui piège les métabolites dans le muscle et qui maintient cette pression chimique qui hurle au corps « Et il faut adapter, il faut grossir ». Et c'est exactement pour ça que les gros exercices comme le squat, le développé couché ou le soulevé de terre sont des rois. Ils ne font pas que travailler les muscles qu'on sent brûler, non. Ils sollicitent tellement tout l'organisme qu'ils déclenchent une vague d'hormones anaboliques dans tout le corps. Et ça crée un environnement général qui est propice à la croissance, partout. Donc au final, on voit bien que la construction musculaire, ce n'est pas juste une question de choisir son camp, la force brute d'un côté et l'endurance de l'autre. Non, l'entraînement vraiment optimal, c'est un art, l'art de l'équilibre. Il faut savoir combiner le lourd pour le stress mécanique et le volume pour le stress métabolique. La vraie question, ce n'est donc pas laquelle de ces deux méthodes est la meilleure, mais plutôt comment on peut les combiner de la façon la plus intelligente possible.